La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une abonnée camerounaise. L'histoire parle franchement d'elle-même. D'elle-même. C'est pour vraiment dire à nos frères, à nos sœurs, surtout à nos sœurs, faites attention. Vous êtes avec quelqu'un qui n'a pas d'argent. Parce que dans vos têtes, oui, je marche avec telle personne, il n'a pas d'argent. Je suis tombé enceinte de lui parce que je l'aime. Je vais aller donner grossesse là à quelqu'un qui a déjà l'argent. Là, la personne va bien s'occuper. Faites attention. Je vous dis, histoire ça là, je pense que vous allez vous asseoir et aussi écouter bien des messages que j'aimerais vraiment véhiculer à travers l'histoire de cette jeune dame. Elle dit d'interpeller nos soeurs, nos mamans. Faites attention. Voici comment elle a donné grossesse là à son autre copain. À l'autre copain. Oh, l'autre copain en question, lui, franchement, elle ne sait pas il faisait quoi, mais le gars, il avait toujours l'argent. Et voilà comment, lorsque l'enfant vient au monde, un an plus tard, le jeune homme à qui ils ont donné grossesse, et voilà le jeune homme qui dit à la fille en question que moi, j'aimerais que tu me donnes mon enfant. Moi, je vais acheter un terrain, je vais construire pour te donner. Oh, si la fille, même la femme en question, si elle avait accepté, c'était comme l'échange qui s'est passé là. Le monsieur allait sacrifier l'enfant pour avoir de l'argent plus que la famille. Grossesse qui n'est pas à telle personne, n'attribuez pas ça si telle personne. Je vous dis en même temps, grossesse qui n'est pas à celui-là, ne donne pas ça à cette personne. Ah oui, devant Dieu, ce que tu es en train de faire là, c'est un péché. Quelqu'un même qui dit non que oui, je suis tombé enceinte de lui. Parce qu'il n'a pas les moyens pour s'occuper. Mais quand toi tu écartais là, tu faisais ces choses-là, tu n'as pas pensé à ça? Ah oui, on va parler. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant que je relate l'histoire même, je vous demande encore pardon. Le mot que j'ai fait sortir écarté, franchement, je vous demande pardon. Mais néanmoins, vous qui êtes sur ma page Facebook, ils m'ont restreint pendant 8 mois. Donc ces 8 mois-là, franchement, je ne peux pas attendre. Mais je vais mettre les séquences de vidéos là. De temps en temps, cliquez, vous qui tombez sur cette vidéo, cliquez sur le lien. Le lien en haut de la vidéo, le lien. Je ne mets plus le titre, je mets le lien. Cliquez sur le lien pour aller regarder ça sur YouTube. C'est sur YouTube maintenant, tout se passe là-bas. Ah ouais, je pense que 5 histoires par jour. Et pour sensibiliser tout le monde, pour qu'on puisse être même longueur de communication et aussi d'écoute. La famille, voici encore mon nouveau numéro WhatsApp qui est là. Vous qui avez des histoires, apportez-moi pour que je puisse les relater ou soit pour que je puisse les partager, pour que ça puisse aider d'autres personnes à se méfier, à prendre conscience et aussi à être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, il dit, oh, t'es vigile. Un seul, une seau, ça puse l'eau. Le français là, on dit, on s'est blessé dedans. La famille, voici l'histoire qui commence. La jeune dame en question, l'histoire se passe au Cameroun, entre Cameroun et Togo, voilà. Le jeune homme en question, que je vais tituler, bon, bref, après je vais mettre le nom. La fille, elle avait son copain titulaire, mais ce copain titulaire là, il s'est débrouillé un peu. Donc, or son copain titulaire, la famille, franchement, connaissait déjà le titulaire, mais il ne s'est pas encore présenté. Et voilà comment la fille vit en famille. Le copain titulaire vit aussi en famille. Et voilà un peu, elle est sortie avec son copain de temps en temps. Voici grossesse qui vient là. Vu que elle jonglait sur 2 balles, bien avant qu'elle tombe, c'est-à-dire, bien avant même que elle-même là, elle tombe enceinte, elle avait déjà un autre copain. Or, l'autre copain, lui, il avait toujours l'argent. Lui, c'est un Togolais. Il vient de temps, c'est-à-dire, il vient régulièrement il peut dire au Cameroun. De temps en temps, il vient même beaucoup. Quand il vient, il a toujours l'argent. Elle dit par jour comme ça, le monsieur, tu peux voir le jeune homme, il a 200 000, 300 000 dans sa main. Par jour. Il s'en gaspille, il s'en boit. La fille aussi, elle dit non que,
elle était avec son chéri, hein, mais elle était, c'est son deuxième pneu secoutier là. Quand le gars vient, le gars l'invite, ils s'en boit, ils s'en grès, ils s'en fait ce qu'ils pouvaient faire Mougouli, pas possible. Oh, je vous dis toujours, une femme ou une fille peut avoir 10 copains, même 5 copains. Parmi les 5 copains là, elle sait qui l'a enceinté. Quand vous êtes des oui, moi, je ne sais pas. Soit si ce n'est pas où on veut vraiment la brutaliser, et puis bon, il ne peut pas dire le nom là, vous connaissez comment, elle n'est pas, et puis on l'attrape, et puis on la mougou là. Là, au moins, c'est peut dire, bon, je ne sais pas, entre ceux qui sont venus faire là, je ne connais pas qui a fait ça. Mais pour dire, consciente qu'elle est, elle sort avec, j'ai 10 copains, ou les 5 copains, parmi les 5 copains, elle sait qui l'a enceinté. Et voilà comment le titulaire l'enceinte. Lorsque titulaire l'enceinte, vu que le titulaire aussi, vraiment, il n'a pas, ça ne va pas sur son côté, elle prend grossesse là, grossesse de, franchement, je peux dire, de 3 mois, de 3 mois. Il y a des femmes, quand elles sont enceintes, même si elles sont à 4 mois, mais tu ne peux pas savoir. Et voilà comment, grossesse de 3 mois, elle vient attribuer ça au autre jeune homme qui a l'argent. Le jeune homme aussi, lui, content qu'il est, parce qu'il sortait avec la fille en question, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà comment l'autre occupe ici, l'autre se débrouille ici, l'autre donne l'argent bien, bien. Et voilà comment elle jonglait sur les 2 piliers. Les jonglages qui se passent et qui passent et qui ont passé. Et c'est le temps qui ont passé et voici 9 mois qui arrivent. Lorsque les 9 mois arrivent, la femme en question, elle accouche. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, la femme en question, elle accouche à l'hôpital. Lorsqu'elle accouche à l'hôpital, le monsieur qu'elle aime beaucoup, son chéri qu'elle aime beaucoup, lui, franchement, il s'est débrouillé. Il a géré des trucs de hôpitaux, tout ça, c'est total en même temps. Vraiment, on n'a qu'à avancer. Donc, du coup, l'autre, lui, il était déjà au Togo, il était dans son pays, il allait gérer ces trucs là-bas. Elle était à l'hôpital, elle appelle le gars, pour dire, ah, moi j'ai accouché. Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars monte dans l'avion. Dans l'immédiat, il vient. Il dit, il ne peut pas rentrer là-bas parce que lui, il n'aime pas voir les enfants à l'hôpital quand il voit d'autres personnes qui sont malades là. Donc, le monsieur en question vient, sa propre mère vient voir l'enfant en question. Voici sa propre, c'est-à-dire la mère de l'enfant même était, de la femme même. Ah, je vois l'autre ici, maman de l'autre. Bon, c'est une mère, elle veut faire couverture à sa fille. Elle n'a pas parlé, elle a gardé le secret. Et tout s'est bien passé. Arrivé à la maison, le gars, il vient de temps en temps, vient voir l'enfant. Il était content. L'autre aussi vient voir l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant a 2 papas maintenant. Là. C'est une femme. On dit, c'est-à-dire, femme reste pas femme. Mais nous, les hommes, là, nous, on peut, c'est-à-dire, nous, moi, mais vous parlez là. Moi, mais il peut dire, il y a 50 papas ou il y a 100 papas. Parce que imaginez-vous, si maman s'est mariée ailleurs, voyez ton papa, hein? Oui, c'est mon papa. Et mère de l'autre, oui, c'est ton papa, oui, c'est mon papa. Ah oui. C'est la mère qui reconnaît le père biologique. Non, nous, nous on ne connaît pas, nous les hommes. On peut dire ça là-bas pour toi, mon frère. Ça là, c'est pas pour toi. Celui-là, vous voyez son père, tu es là. Ton père, tu es là, tu dis Seigneur. À cause de ça, il y a des parents aussi là. Quand eux, mes élèves, l'enfant, jusqu'à l'enfant devient quelqu'un, et puis on lui dit non, que l'enfant là n'est pas pour toi. Mais s'il n'a pas un bon cœur, il peut prendre machette comme ça, l'enfant est en train de dormir, et puis il vient, il taille l'enfant là, tu payes, il paye. Et puis on est dedans. Il y a des parents qui font ça. Et voici comment la fille en question, elle a commencé à jongler sur les 2 balles maintenant. Titulaire, celui qui a l'argent. Jusqu'à... Et voilà comment la femme en question, l'enfant a commencé à aller à l'école. Elle décide maintenant d'aller se chercher en Europe. Et elle allait se chercher en Europe. Malgré l'Europe, là-bas, elle s'occupait de l'enfant en question. Oh, le monsieur, les parents ont déménagé. Oui, les parents de la fille ont déménagé pour aller dans autre commune.
Donc le monsieur en question, celui qui a l'argent, lui, il ne connaît pas où les parents de cette fille est partie parce qu'elle, là, elle est en Europe. Donc de temps en temps, c'est sur Facebook, les gars se croisent et puis les gars causent, etc., etc. Au fil du temps, le monsieur en question, l'enfant grandit. L'enfant s'en va à l'école. L'enfant, c'est... Oh, à chaque fois, le monsieur a dit à la fille que non, ah, vraiment, j'aimerais récupérer mon enfant. Celui qui a l'argent, hein, j'aimerais récupérer mon enfant pour que je puisse acheter un terrain pour toi et je vais construire une maison. Elle dit, comment ça? Il dit, non, je veux mon enfant, j'ai besoin de mon enfant, c'est mon enfant, non? Donc c'est mon enfant, je veux prendre mon enfant, que je vais acheter un terrain et puis je vais construire une maison que tu veux. Elle dit, aïe, comment tu veux que oui, moi de te donner l'enfant et toi tu vas construire une maison? Or, bien avant même que j'ai sauté une partie, bien avant que la femme même voyage pour aller en Europe, de temps en temps, le monsieur voulait voir la fille en question et l'enfant en question, quand l'enfant a commencé à grandir, où la mère était au pays, il voulait à tout prix voir l'enfant. À chaque fois, il donnait rendez-vous à la fille. Oui, je vais te voir, il faut venir mon enfant. Donc, elle dit l'attitude de ce jeune homme en question, c'est bizarre. Elle dit l'attitude de ce jeune homme, les fréquentations de ce jeune homme, vraiment, c'est des personnes là. Elle sent que c'est des personnes qui ne sont pas bien. Donc, à chaque fois, elle est seule, elle partait là-bas, le gars se fâche. Oui, le gars se fâche à chaque fois. Un jour, elle est partie là-bas, le gars lui est supplié, il faut venir l'enfant. Elle est partie seule. Elle arrive là-bas, le monsieur dit non, que, le jeune homme dit, mais, et l'enfant? Elle dit non, que j'ai oublié. Mais pourquoi tu peux oublier? Que voici nos bourrous, je sais pas si c'est gourou ou nos bourrous, c'est-à-dire nos patrons. Il veut voir l'enfant. Elle dit quand il voit l'enfant, quand il voit le patron et puis ceux qui sont à côté là, le gars n'est pas simple. Ce que sa mère est trempée à quelque part. Et voilà comment. Voilà comment. C'est-à-dire l'enfant a deux papas maintenant. Vrai père et aussi père qu'ils ont collé sur son nom. Et voilà comment la fille, elle n'a pas voulu montrer son enfant à ce jeune homme en question. Mais à chaque fois, le monsieur lui donnait de l'argent. Donc c'est l'argent là qui était beaucoup dans sa tête. Et voilà, arrivé en Europe, de temps en temps, le gars, vraiment, les gars se perdent de vue, de WhatsApp ou de quoi, mais ils sont sur Facebook, ils trouvent la fille, là, ils causent un peu, mon enfant, il va bien. Elle dit oui, il va bien. Ok, il n'y a pas de souci. Un jour, le monsieur l'appelle, le jeune homme lui dit non, j'ai fait accident, je veux voir mon enfant. Elle dit accident, tu veux voir ton enfant? Il dit oui, je ne me sens pas bien, j'ai fait accident, je veux voir mon enfant avant de mourir, avant de faire ceci. Elle dit ah, donc toi tu veux voir l'enfant avant de mourir? Il dit oui, ça, depuis que l'enfant, tant, je n'ai pas encore vu l'enfant, tu me fais tourner, pardon, je veux voir l'enfant. Et c'est dans supplier que elle maintenant, elle appelle sa camarade, sa meilleure amie qui est au pays pour dire, va prendre l'enfant, tu vas vraiment l'amener, chose comme André chez l'autre là-bas, chez son père. Parce que le secret, c'est entre la mère, la grand-mère de l'enfant, plus la mère de l'enfant. Le secret est. Donc la camarade a pris l'enfant en question pour l'amener chez le monsieur. Elle arrive là-bas, elle a vu que oui, le monsieur était vraiment malade. Il était content, oui, tout se passait bien. Et encore, oh, c'était aller-retour. Maintenant, le monsieur dit à la fille que, ah, j'aimerais que l'enfant dort ici auprès de moi, demain tu vas venir chercher. Donc maintenant, elle aussi, elle appelle la mère de l'enfant, sa camarade appelle la mère de l'enfant pour dire, ah, son père dit non que l'enfant n'a qu'à dormir ici. Sa mère dit, non, il ne faut pas l'enfant dormir là, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, je ne veux pas ça. Donc sa camarade l'a rassuré pour lui dire non que, ah, faut laisser ça, ça fait longtemps, il n'a pas encore vu son fils, lui, mais il était content de voir le petit. Donc, demain, je vais laisser l'enfant ici, demain, je vais venir récupérer l'enfant. Donc, elle a convaincu sa camarade, et sa camarade l'a convaincu plus tôt, et sa camarade est partie, le lendemain, elle est venue récupérer l'enfant. Lorsqu'elle vient récupérer l'enfant, tout s'est bien passé. Donc, de temps en temps, un peu. Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. Parce qu'il voulait, franchement, il voulait voir l'enfant, il voulait prendre l'enfant. Et au fil du temps, le jeune homme en question, il a repris encore ces trucs. La santé est venue, tout se passait bien. Et voilà comment le monsieur tombe encore malade, accident.
Il appelle la fille, il dit, il veut voir l'enfant encore. Elle dit, aïe. C'est quand toi tu tombes malade que toi tu veux voir l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Faut me dire. Il dit non que oui, je veux voir mon enfant. C'est mon enfant, non? Tellement qu'il a commencé c'est-à-dire il a commencé à faire chier la femme en question, la fille en question. La fille a dit non que oui. L'enfant là n'est pas pour toi. Je te dis la vérité. Que j'étais, c'est-à-dire, moi aussi, je sais qui m'a enceinté. Voici son père. Je connais son père. C'est parce que son père n'avait pas trop de moyens. C'est pour cela qu'il fait ça. Il dit quoi? Que c'est faux. Que c'est faux. Tu ne peux pas te débarrasser de mon enfant. Moi, il veut à tout prix, c'est mon enfant. Et puis, tu vas voir ce que je vais faire. Et puis, je connais où l'enfant fréquente. J'ai demandé à l'enfant. Il sait où l'enfant fréquente. Je veux un jour, là, je vais aller récupérer mon enfant. Et puis, tu vas plus voir l'enfant, lui, là. Que c'est mon enfant. Tu veux me mentir? Elle dit, je t'ai dit, l'enfant, là, c'est pas pour toi. Et voilà, les palabres ont commencé. On dirait des oiseaux. Tout ça là est dans le bruit. Dans le téléphone. Même téléphone, même téléphonographie avait problème. Ça là, c'est plus graphie. Hein. Ça là, on appelle ça téléphone. Oui, oui, tout était mélangé dans le corps. Ah oui, oui. Et voilà comment. Des injures pas possibles. C'est pas pour nous. Donc tu es comme ça. Tu es une, vous connaissez, tu es une bouclée, tu es une vendeuse de piments, tu es ceci, tu es comme ça. Elle dit, c'est pas grave. Et voilà comment des choses. Le monsieur en question ne voulait pas. Et c'est là, dans sa propre bouche, et il dit non que oui. J'ai cherché le bon moment pour aller récupérer l'enfant, pour faire ma chose que je voulais. Elle dit, c'est quoi tu voulais faire? Oh! Ce que le jeune homme a fait en question, quand l'enfant est venu dormir chez lui, il a rempli le cerveau de l'enfant que je suis ton propre père, ici, ceci. Donc l'enfant dans sa tête, vous voyez son propre père. Et c'est là maintenant, la mère appelle son fils pour lui parler. Tu as dit quoi? Ton père t'a dit, l'autre là t'a dit quoi là-bas? Non, il dit, ici son enfant, oui, il va m'envoyer en Europe, il va m'envoyer aux États-Unis, ce que je veux, il va me donner, tout ça là. C'est là la mère a dit, non, que ce n'est pas ton vrai père, tu es là. C'est ton tonton, tu es là, c'est pas ton... En Afrique ici, on dit tonton là, on dit papa. Sinon, c'est ton tonton. Que vous voyez, ton vrai père, tu es ceci, tu es celui-là qui vient de temps en temps chez toi là. C'est ton vrai père, tu es là. Là-bas là, c'est ton oncle. Et voilà comment. La mère, étant en Europe, elle dit à sa copine et elle dit à sa maman, maman, il faut changer d'établissement. C'est-à-dire il faut changer l'école même de l'enfant. C'est-à-dire l'enfant qui était au milieu de l'année pour fréquenter. Parce que tellement que le monsieur l'a menacé, elle a enlevé son enfant à l'école là-bas. L'enfant ne venait plus à l'école. Ils ont changé d'établissement. Regardez comment. Retarder papier de l'enfant, c'est-à-dire étude de l'enfant. Parce que le jeune homme, il était déterminé à venir récupérer l'enfant pour faire ses besoins, ses sales besoins. Pour faire ses sales besoins. Faisons attention, souvent là, tellement qu'on veut l'argent. Et voilà comment. Elle a changé d'établissement à son fils pour aller fréquenter. C'est fini comme ça. Elle a bloqué le monsieur. Elle a bloqué le monsieur. Dieu merci que le monsieur qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire la commune, c'est-à-dire la maison même. Oh, elle a dit à sa camarade que si tu es en communication avec ce type-là, s'il arrache mon fils, s'il prend mon fils, dis-toi que toi, là, ta famille, là, je vais détruire ta famille. Elle est la garant sa copine. Elle est la garant sa copine. Mais tellement que l'argent, c'est-à-dire sa copine aussi, tellement qu'elle était matérialiste, elle est restée en contact avec le jeune homme. Et voilà ces calvaires aussi qui vont commencer. Voilà les calvaires de sa copine. Sa copine a commencé à marcher avec le gars aussi. Relation. Voilà. La fille en question qui avait ses petits business, c'est tombée à l'eau. Vamoua. Toute sa vie tourne en rond. Elle tombe enceinte, grossesse, quitte. Elle tombe enceinte, grossesse, quitte. Elle allait à l'église. C'est à l'église, on lui a dit non, que ce monsieur que tu sois avec lui là, tu es avec lui là. Ce monsieur-là, lui, sa spécialité, c'est pour sacrifier les bébés. C'est pour sacrifier les enfants. Pour avoir la gloire. Mais quand il est malade, c'est-à-dire, si lui, il est malade, un enfant vient, il veut faire quelque chose, il transfère sa maladie, là, il donne ça à un enfant, il donne ça à cet enfant, et la santé de l'enfant vient en lui. C'est comme ça, lui, il fait. C'est-à-dire pour détruire. C'est là sa camarade. On dit, quand tu coins un caillou, et que la personne t'a dit, il ne faut pas passer là, tu coins un caillou là. C'est là que tu te retournes maintenant pour dire, mon frère, pardon, la partie où tu as dit, il ne faut pas y passer là. Moi, je me suis endetté, j'ai passé là-bas, là, voyez ce que j'ai vu. Et c'est là sa camarade est venue lui dire non que, voyez ceci, voyez ceci. C'est là elle a dit, tu vois. Je t'avais déjà dit non que ce gars-là, oui, c'est-à-dire il est là pour impressionner les gens, mais en réalité, c'est un sanguinaire, en réalité, il est ceci, il est cela. Donc c'est pour dire à tous ceux qui m'écoutent,
La famille, dans la vie là, ne prenez pas grossesse de quelqu'un pour aller donner ça à une autre personne. Ah oui, ne prenez pas grossesse de quelqu'un pour aller donner ça à une autre personne. Parce que si tu prends grossesse de quelqu'un pour dire, je vais aller donner ça à une autre personne, demain là, tu vas voir que oui, ah, c'est comme ça, c'est d'auto. Demain là, oui, tu vas avoir des sérieux problèmes. Tu vas avoir des sérieux problèmes dans la vie. Tellement que vous voulez la vie facile. Ah, j'ai marché. Mais toi, tu marches avec quelqu'un. Tu sais qu'il n'a pas l'argent. Mais tu couches avec lui. Un peu qu'il te donne là. Maintenant, si tu tombes enceinte là, mais contentez-vous de ça. Ce qu'il te donne là, c'est-à-dire faut prendre ça. Mais tellement que vous voulez, ah, voici comment. Voici comment le jeune homme a tout pris. L'enfant qui n'est pas à lui. Lui veut ça. Parce qu'on lui a déjà dit non que oui, l'enfant à toi. Donc lui veut vraiment ses besoins là. Lui veut faire ses sales besoins là. Si la mère avait accepté pour dire, bon d'accord, mon enfant va aller fréquenter chez son père, rester chez son père pour un moment, mais ils vont construire. C'est-à-dire le gars va acheter terrain, il va construire. Maintenant l'enfant c'est fini comme ça. C'est-à-dire elle allait sacrifier son enfant sans même qu'elle se rende compte. Mais le bon Dieu qui est en haut là-bas, vraiment lui a dit, hé, ma fille, il ne faut pas accepter. Donc vous les femmes, vous les sœurs, faites attention. Si vous n'aimez pas telle personne, vous voyez que oui, là qu'il vous donne là, ça ne vous suffit pas là. Laissez la personne, partez. C'est-à-dire concentrez-vous, si quelqu'un qui a l'argent, vous allez rester là-bas. Nous qui n'avons pas l'argent là, nous on souffre. C'est-à-dire nous on est là, on est dans nos coquilles là-bas, on dit on est fan. Hein, la fille elle est fan, on est dans fanfan. Gaël a deux pieds, c'est-à-dire ils sont un pied de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire là, mais elle peut aller ramasser maladie pour venir nous donner. Et puis on est dans le problème. C'est-à-dire elle peut aller ramasser maladie là-bas pour venir nous donner. Des gens que vous voyez, vous courez derrière eux qui ont l'argent, qui ont ceci, là, vous ne savez pas, ils ont quel genre de maladie en eux. Vous ne connaissez pas. Mais tellement qu'on vous donne, c'est-à-dire qu'on vous impressionne avec l'argent, qu'on vous impressionne avec l'argent, vos cerveaux là, ça part. Il n'y a plus rien. Oui, il me donne l'argent, il me met à l'aise que celui-là. Et puis c'est là maintenant, l'arrogance va commencer à naître maintenant. Si le pauvre personne, toi là, toi, tu me donnes quoi? Tu me donnes quoi? L'argent que tu me donnes, ça peut me donner quoi? Ça peut me faire quoi? Mais moi-même, si une femme te dit, l'argent que tu me donnes, ça peut faire quoi? Ça peut rien faire. Et puis tu vois qu'elle est dans bling bling. Mon frère, papa, c'est pas pour toi seul. Ah oui, c'est pas pour toi seul. C'est-à-dire, il y a tellement de missiles là-bas. Seigneur, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.